Allez, nous sommes de retour, cette fois-ci avec Gabriel Mokia, que nous recevons ce soir. Gabriel Mokia, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Et alors, ça va? Non, ça ne va pas. Tiré à 4 épingles, ça va. J'ai toujours été comme ça. L'AFDEL est entré, il m'a trouvé comme ça. Ça va, je pense que les dossiers... C'est homme d'affaires, maintenant homme politique. Homme politique. Bokessénie Zali. Oh, comment ça? Non, c'est ça. Bokessénie avec qui tu es homme d'affaires, beaucoup d'argent à l'époque. Politique, toujours piaka na piaka, et toujours des contradictions, des histoires inutiles. Bon, allons-y. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que vous avez dit, ça ne va pas. Ça ne va pas sur la justice congolaise au niveau de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Comme le chef de l'État est rentré, je suis venu dénoncer. Je suis venu dénoncer la mafia judiciaire. Je vous explique. J'ai gagné 14 400 000 $ contre l'IAC. La décision est sortie. On voulait déctographier la décision. On a caché la décision pendant au moins 5 jours. Alors, on a fourni un effort. Au même moment, on voit les adversaires, ils sont allés s'arranger au ministère de la Justice pour que la ministre puisse donner une procuration à un avocat pour venir intervenir d'une manière volontaire dans cette affaire. Où allons-nous avec un tel pays? Ça, c'est de la mafia. Qu'est-ce que le ministre a à voir? Qu'est-ce que la RDC a à voir dans mon dossier? C'est une société commerciale. Ça n'a rien à voir avec sa propre personnalité juridique. Mais comment je peux voir le ministre de la Justice tomber si bas que ça? On est venu le convaincre par un petit là, un avocat à Kaloué, signer une procuration à un avocat pour venir faire la tierce opposition. Alors que la tierce opposition n'est pas permise pour une décision locale. La tierce opposition est permise qu'au niveau de la Cour de cassation en Abidjan, parce que c'est une décision de l'OADA. Nous sommes membres de l'OADA, mais nous ne pouvons pas faire le contraire de ce que dit l'OADA. Ici, c'est permis que l'appel et la cassation. Mais ce n'est pas la tierce opposition. Je suis là, j'apprends quelqu'un qui m'appelle, par exemple, qu'il y a un complot contre toi ici à la cour d'appel. Il faut qu'on annule ce montant, et tout ça, on va annuler ça comment? Ce sont mes loyers pendant une vingtaine d'années que l'IAC ne payait pas. Et la cour a calculé, m'a donné raison. Ce sont mes loyers parce que c'est M. Chouklara, il me payait. Il me payait chaque fin du mois l'argent. Maintenant qu'on a arraché les maisons par moins de Congolais, et maintenant que nous sommes retournés par voie officielle par un arrêt de la Cour de cassation au Cour suprême, maintenant la Cour a calculé qu'on nous retourne. Maintenant, la ministre de la Justice qui veut se mêler dans cette affaire. Et nous sommes partis voir. On arrive là, on trouve déjà on a déjà platé les décors. Ah, on s'est présenté, qu'est-ce qui se passe? Nous avons dit non, pas reçu. Non, on vous a envoyé l'assignation par voie postale. La poste ici marche. C'était hier à 16h30. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'assignation n'est toujours pas arrivée, mais l'affaire est passée. Vous voyez la mafia qui saigne l'État congolais. Alors qu'ils ont mon adresse, j'habite ici vers l'avenue Commerce, qui ne connaît pas chez moi. Le service de sécurité, la police, l'armée, les ministres, qui ne connaît pas chez moi. Moi, je n'ai pas de secret d'habitation parce que je ne me repose de rien ici au Congo. Nous avons dit, Monsieur le Président, laissez en ce qu'on vienne nous notifier, comme ça, on va présenter nos moyens. Non, le président de la Chambre, il refuse avec le ministère public. C'était un complot boutiqué. Ils ont boutiqué une histoire. C'est ça l'état des droits. On est en train d'humilier. C'est pourquoi, comme le chef de l'État est rentré, il faut que je le dise pour qu'il puisse convoquer les responsables de la Cour d'appel, convoquer la ministre de la Justice, convoquer tous ces gens par des services appropriés pour qui vous demande de faire la mafia. Voici ce que dit la loi. La loi dit quoi? La loi OADA. Qu'est-ce que la loi dit? La loi dit ceci. Caractère d'abrogation de la Cour là-bas à côté en Abidjan. À raison de caractère d'abrogation, l'OPERV, l'arrêt d'appel qui applique une disposition nationale contraire au présent acte uniforme s'expose à la cassation. C'est-à-dire que les arrêts rendus à la Cour d'appel
ne peuvent pas s'exposer à la tierce opposition. Mais s'exposent à la cassation à Côte d'Ivoire. La Cour de cassation ici n'est pas compétente pour juger. Parce que nous sommes membres de l'OADA. Nous sommes membres de l'OADA. Voilà que nos magistrats ici, vraiment... Non. Et puis, là, il dit, titre exécutoire, suspension de l'exécution. C'est ce que la République a formulé, suspension de l'exécution auprès de la Cour d'appel. Inapplication des dispositions nationales, l'inapplication des dispositions nationales, des arrêts de notre Cour, relative à la suspension en matière d'exécution forcée, la disposition nationale relative à la suppression d'un titre exécutoire ne sont pas applicables en matière d'exécution forcée. Mais quel Français encore on peut écrire pour que les Congolais puissent bien comprendre? Donc ici, en dehors de ce problème qui vous oppose, après avoir gagné le procès contre Ngoï Kassanji, et puis il y a eu ce qu'on connaît, le mouvement parcelle, non, écoutez, il y a encore des manigances. Aujourd'hui, c'est encore une autre affaire qui s'ajoute. Oui, ces gens-là, c'est déjà fini. Oubliez ces gens-là. Oui. Ils ont déjà été anéantis par l'arrêt de la Cour suprême. Maintenant, c'était un nouveau dossier parce que lui, le IAC, là, il payait à mon petit frère, donc, il me payait par la tenue de mon petit frère en 1996. Hein? C'était notre locataire. Alors, maintenant, quand Moïse Congolais a arraché les maisons par voie d'un arrêté et confirmé par un arrêt de la Cour suprême, de la Cour d'appel, nous n'avons pas discuté. Moi, j'ai libéré toutes les maisons. Moi, je ne suis pas problématique. J'ai libéré les maisons. Je sais que nous sommes déboutés et tout ça. Mais j'ai acté cassation. Mais quand la cassation maintenant a anéanti l'arrêt qui nous a arraché les maisons. Oui. Mais nous ça vous revient des droits. C'est fini. Jusque-là, tous ceux-là qui discutent parce qu'ils sont en dehors du droit. Mais là, la ministre a signé un arrêté demandant. Elle a signé quoi? Pas un arrêté. Elle a signé l'autorisation à un avocat pour venir attaquer la décision. La suspension, pour la suspension de cette décision. Or que la ministre est un membre de l'OADA par la République démocratique, pourquoi elle peut faire ça? Donc en principe, l'UAC devrait, en principe, avec la décision de la Cour, vous allez ailleurs. Si elle est mécontente, elle doit aller ailleurs et nous, comment continuer toujours à nous payer? Parce qu'on a dit, cela n'est pas suspensif de l'exécution entreprise, n'est-ce pas? L'exécution entreprise, ici, c'est par rapport avec les arriérés de paiement. Par rapport avec les arriérés. Alors, maintenant, l'article 13 de cette loi de l'OADA, qui dit ceci. Le contentieux relatif à l'application des actes uniformes est réglé en premier lieu en appel par la juridiction des États parties. Donc, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe n'est pas compétente pour régler le problème des contentieux pour une décision relevant de cette Cour. Quand la Cour avait rendu la décision que j'ai, RPA, combien? RPA 700. RPA 700, ils doivent aller faire l'appel. C'est tout. Ils ne peuvent pas chercher la tierce opposition ou l'opposition. Non, parce que c'est interdit par cette loi. Quelque chose qui est interdit ici au Congo. Donc pour vous, vous pensez que face à ce que vous constatez, le blocage de vos dossiers, vous pensez qu'il y a l'aspect politique qui sont... Mais l'aspect politique, la ministre de la Justice qui est derrière avec quelques membres des services de sécurité qui ont demandé au général Kassongo de ne pas exécuter la décision. Ce n'est qu'après... Encore le général Kassongo? Non, mais ici, ce n'est pas lui. Ici, maintenant, c'est d'autres membres qui sont allés voir le ministre de la Justice pour faire la tierce opposition. Dans un dossier qu'on ne peut pas faire la tierce opposition par... ici même en RDC. Ouais, ici donc, même à RDC. La tierce opposition, c'est Abidjan, parce que nous sommes membres de l'OADA. Alors, là, tu peux aller faire la tierce opposition, et pas contre cette décision ici. Contre une décision de la Cour d'appel rendue en Abidjan, si quelqu'un s'est sentait lésé, là maintenant, il peut faire la tierce opposition en Abidjan. Mais ici, au Congo, on ne peut pas faire la tierce opposition contre une décision rendue à la Cour d'appel. Sauf au premier degré ou
à cassation. C'est-à-dire que degré d'appel ou à cassation. Les choses sont claires, j'ai tous les éléments que nous avons donnés. Mais ce qui m'étonne, c'est le comportement des ministres de la Justice, trompés par un certain Kaloué, qui a pris les juges en otage. Voici, on ne nous a pas notifié, mais nous avons débrouillé pour qu'on puisse se retrouver quand même. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo nous reproche? Nous reproche ceci. Que cette décision, si elle venait d'être exécutée, mettrait la République à fâcheuse position vis-à-vis de la société IAC. Toi, tu parles un bon français. À fâcheuse position. IAC, c'est une société commerciale qui est condamnée. Comment ça, si on exécute, ça va mettre la République à fâcheuse position vis-à-vis de... Donc, c'est l'IAC maintenant, ces Indiens qui dictent, qui commandent la République démocratique du Congo. Nous avons un seul chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi, le seul père de la nation ici. Il n'y a pas un Indien qui est notre père de la nation. Comment la ministre peut signer les tels documents? La ministre de la Justice, d'accord. À fâcher de ça. Qui sait, parce qu'il y a ceux qui s'est régulièrement et ponctuellement acquitté de ses obligations en tant que locataire de l'OBEMA et du ministère de l'Urbanisme et Habitat. C'est faux. Quand on m'a arraché les biens par Moïse Congolo, il avait mis ça à la disposition de l'OBEMA, qui percevait... L'OBEMA, c'est bien mal acquis. C'est le bien mal acquis. Après, l'OBEMA, quand l'IZB a gagné à la cour d'appel, l'OBEMA a retourné les maisons à l'IZB. Après, l'IZB a retourné ça au ministère de l'Urbanisme et Habitat. Lui, il payait là-bas. Maintenant que l'IZB a pris ça, a vendu aux gens qui quérolent partout dans les médias ici. Et quand la décision est cassée, l'IZB n'est plus maîtresse de ces biens. Les biens, on nous a retourné les biens. Oui. Par une décision de justice. En quelle année? On nous a retourné les biens le 23 mai 2018 par un arrêt de la Cour d'appel. Non, la Cour suprême. Et maintenant que nous avons récupéré, c'est pourquoi nous avons écrit, Mais l'UAC a payé autant d'années à ceux qui étaient présentés à lui comme le propriétaire. Comment est-ce que c'est cet argent que vous réclamez ou bien c'est autre chose que vous réclamez? Parce qu'ici, il a payé à l'UZB, s'il a payé à l'Urbanisme et Habitat, donc il doit encore payer chez Mokia ses arriérés? Non, il ne doit pas payer chez Mokia comme ça. Mokia, c'est le propriétaire de la maison qu'on lui avait arraché ses biens. Et j'ai écrit à l'IAC, malgré tout ça, commencez à me payer même quelque chose parce que je vais récupérer. Ça depuis 2018. L'IAC a refusé. Maintenant, comme l'IAC a refusé, parce que l'IAC me payait avant. Et maintenant que nous sommes partis au tribunal pour réclamer notre argent, parce que la loi dit, le Ribens dit que si vous achetez un bien par un arrêt ou un jugement, si ce jugement n'avait pas acquis l'autorité de la chose, si un arrêt venait d'être cassé, vous allez payer tous, vous allez, les propriétaires, l'ancien, il va récupérer tout ce que vous avez touché. Hein? Lisez Code judiciaire congolais, numéro 260, page 277. Ceux qui sont à la maison, les avocats, ils connaissent. Antoine Ribin, c'est clair. Et tout le monde est clair. Et maintenant que nous avons récupéré les maisons par des décisions de justice, nous sommes retournés au pristine État avec notre certificat. République d'Isaïe de 1996. La Cour maintenant a calculé tous les montants, nous a alloué les montants que l'IAC doit nous payer. Et quitte à l'IAC maintenant de poursuivre l'urbanisme et l'habitat, poursuivre qui est-elle, nous, on n'entre pas dans son affaire. C'est pourquoi l'avocat a démontré à Madame la ministre que ça risque d'avoir des conséquences fâcheuses. Mais une décision bonne ou mauvaise, c'est une décision. Une décision fâcheuse de quoi? À chacun. Parce que quand on achète mal, on fait comment? On paye double. Il n'a qu'à payer double, non? Nous, on n'a pas de problème avec quiconque. On a que des problèmes avec IAC parce que M. Choukro. Un jour, il y a eu la pluie. Ça a abîmé la moquette. Qui avait payé? C'est moi. Si je n'étais pas propriétaire, comment je pouvais payer? Il m'a écrit, il faut que vous payiez la moquette $1950 à 1996.
J'ai payé. Vous avez tous ces preuves-là. J'ai tous ces problèmes-là. Mais maintenant que j'ai récupéré la maison, les dépenses doivent rester comme ça. Et la ministre de la Justice va venir tomber si bas. Parce que ça sera position fâchée. Non. Ces pays, mais vraiment, ces pays vous soutenez les chefs de l'État, Gabriel Oh, Mokia, mais non, de temps en temps, vous sent toujours qu'est-ce que en vous train de voulez? pleurer pour une situation judiciaire. Non, pour le moment, je ne pleure pas pour les chefs de l'État. Moi-même, je suis en train de me battre. Il n'y a personne qui me donne même $10, même $1. Je me bats moi-même avec mes maigres moyens réussis pendant la deuxième république par les exportations. On ne soutient pas le chef de l'État pour l'induire en erreur. On ne soutient pas le chef de l'État pour que si tu donnes un coup à quelqu'un à coup de route, et lui, maintenant, il vient entrer dans ce... Non, parce que le chef de l'État, il est le père de la nation. Il est le président de la République de tout le monde. Il soutient IAC, il soutient les avocats de l'autre côté, il nous soutient. Mais maintenant, quitte au juge de se retrouver au milieu pour dire au chef de l'État, c'est moi qui a raison. Mais maintenant, si le ministre de la Justice, c'est lui qui gère au quotidien l'administration de la justice, c'est même maintenant dans l'injustice contre moi, là maintenant, le chef de l'État peut interpeller ou le faire partir parce qu'elle fait la honte quand même de l'administration de la justice. Surtout que dans cette affaire, l'État congolais est pour rien. Merci beaucoup. C'est pourquoi je suis venu dénoncer, dire au chef de l'État, oui. Nous t'avons soutenu et moi je te soutiens. Ceux qui t'ont combattu, maintenant ils viennent auprès de vous pour commencer à combattre les gens qui vous soutiennent en âme et conscience, qui ne te demandent rien. Vous êtes père de la nation, la justice élève une nation. Il y a l'état de droit que vous avez proclamé. Merci. Vos adversaires qui sont arrivés, que vous avez pris pour t'accompagner au pouvoir, sont venus pour détruire votre réputation. Voilà. Alors, merci beaucoup, Gabriel Mokia. Nous sommes arrivés à la fin. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi Kinshasa Direct. Tout de suite, les journaux sur Télé 50.